Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo dans laquelle, j'espère voilà, que ça va vous apporter un petit plus par rapport à votre appareil. Bien évidemment, vous êtes tous et tout au courant que Pangu a dévoilé, enfin pas dévoilé, mais elle a montré récemment au niveau d'une conférence de presse que le jailbreak pour l'iOS 10.3.1 ainsi que l'iOS 10.3 était tout à fait faisable. Mais ils ne sont pas encore prononcés sur une date de réalisation. Donc moi de ma part, en attendant ce jailbreak, j'ai pensé voilà donc à vous proposer quelque chose dans ce sens. Et d'ailleurs, ça va être aujourd'hui la possibilité de pouvoir euh, bah, installer, si vous voulez, un thème sur votre iDevice sans jailbreak. Donc, ça va être par le biais d'un site internet que vous allez trouver bien évidemment dans la description de la vidéo. Donc, ça vous permettra tout simplement d'installer le thème Avalon qui est très connu pour les personnes qui sont jailbreakées actuellement. Donc, une fois sur le site, bien évidemment, il va falloir l'ouvrir au niveau de Safari. Donc, vous allez vous retrouver dans une interface qui va ressembler à celle-là. On va vous donner un petit aperçu par rapport aux applications après avoir installé le thème. Mais sachez en fait que vous ne pouvez pas personnaliser toutes les icônes de votre iDevice parce qu'il y a des applications que vous pouvez personnaliser, genre Facebook, Google, Twitter, etc. Mais il y a des applications qui ne peuvent pas être modifiées avec ce thème. Donc, une fois sur le site, vous cliquez sur Application Icon. Donc après, vous descendez vers le bas, vous allez trouver l'ensemble des applications qui sont compatibles avec ce thème. Donc, moi, de mon côté, je vais opter pour l'App Store. Donc, bien évidemment, la pub est tout à fait normale. Donc, je clique sur l'App Store. Et puis après, bien évidemment, je vais me retrouver dans une page qui me permettra d'accepter la chose. Non. Alors, ça, c'est en bêta, malheureusement. L'App Store est en bêta, mais normalement, en fait, c'est censé fonctionner malgré ceci. Voilà. Vous cliquez, en fait, non pas sur la petite flèche vers la droite, mais vers l'application en elle-même. Donc, l'App Store, le calendrier, l'appareil photo, Google Chrome, en fait, j'en ai pas. Donc il va falloir, surtout pas, il ne faut pas en fait cliquer sur des applications que vous n'avez pas installées sur votre appareil. Donc voilà, CNN, non, Contact, oui. Cydia, non, en fait, non. Alors, Facebook, et puis Messenger, par exemple. Voilà. Donc, après avoir cliqué sur, ou bien choisi les applications en question, vous allez descendre tout vers le bas, et puis après, vous allez trouver le petit bouton Generate Theme. Vous cliquez dessus et vous allez en fait, ou bien vous serez redirigé vers une nouvelle page, voilà, en fait, qui vous invitera à confirmer votre demande d'installation. Donc, vous cliquez sur Installer, vous indiquez votre mot de passe si vous en avez, et puis après, vous cliquez sur Installer encore une fois, Installer, et puis après, normalement, c'est bon. Donc, si on revient sur notre écran d'accueil ou bien notre springboard, vous allez remarquer qu'il y a en fait les applications qui sont nativement installées sur mon appareil. Donc ce qu'on va faire, je vais plutôt les déplacer vers une nouvelle page, comme ça on pourra voir la différence. Voilà, donc ça c'est Messenger, Facebook, non, alors, annuler, pardon. Donc on va mettre Messenger Facebook ici. Qu'est-ce qu'on a choisi encore L'appareil photo par exemple qu'on va mettre ici, et on va mettre l'application native de l'autre côté, juste pour vous montrer en fait la différence entre les deux. Donc voilà. Ce sont les applications qui étaient déjà installées sur mon appareil. Ce sont les thèmes que je viens d'installer. Donc, si vous cliquez bien évidemment sur l'une de ces applications, parce que ce ne sont pas des applications en elles-mêmes, ce sont des raccourcis. Donc, une fois que je vais cliquer dessus, on va me demander l'accord pour pouvoir ouvrir l'application native. Et on va attendre d'avoir ceci. Alors, hop. C'est censé en fait fonctionner, mais avec des lenteurs la toute première fois, chose qui est tout à fait normale. Ça se peut même en fait que ça ne fonctionne pas. Donc on va carrément fermer ceci. On va essayer d'ouvrir par exemple Facebook. Alors voilà, donc c'est le message dont je parlais. Donc Web souhaite ouvrir Facebook. Vous cliquez sur ouvrir et puis après automatiquement l'application Facebook va s'ouvrir. Donc qu'est-ce que je voulais dire encore
Bien évidemment, afin de ne pas avoir un nombre très très important d'applications sur votre Springboard, pensez à regrouper les applications natives si vous voulez dans un dossier. Comme ça, vous n'allez garder que les raccourcis en question. Et puis voilà. Donc c'était tout de ma part. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours et énormément plaisir. Si vous êtes abonné, restez fidèle. Si vous ne l'êtes pas, soyez les bienvenus. Et moi de mon côté, il ne me reste qu'à vous remercier et vous souhaiter un excellent week-end. À très bientôt. Bye bye.